Le ministère de la Femme aujourd'hui crée beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques tout autour. Alors, je voudrais d'abord savoir, parce que vous avez la même droit. Partagez-vous quand même cet avis pour ceux qui disent que le ministère de la Femme, ils ont raté moins c'est côté AT, bazar contre Yango. Donc, il y a de ceux-là qui acceptent effectivement que le ministère de la Femme, ils ont ma bêtise à personne. Ngamoko, on croire que la femme ne peut pas avoir le ministère. Parce que ça, l'enseignement, on a la TI pendant 16 ans, 17 ans. J'ai enseigné ça, j'ai confessé. Je disais que dans une église, quand on a moins s'ajouté à Jézabel. Mais papa Lendele, ce sont des bêtises. Il n'y a aucun test dans la Bible. Quand vous lisez le Tanakh, ça c'est la Bible hébraïque. Quand vous lisez cette Bible ici, le Tanakh, vous ne trouverez jamais là où Dieu a interdit à une femme d'être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Écartons même de l'Ancien Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et ça, la verset, mon tesoro Lobaki, au Paul Lobaki, au Jésus Lobaki, apôtre Lobaki, moi ça vous a la pasterté, ma version là, ils ont la raté. Ma version, tu vas au repère sans les version, tu vas exploiter en gros, on conteste. Bisoban Nanzambe, tout chrétien exerce le ministère par le Saint-Esprit. Bible il y a 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Que chacun de vous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Ok, je ne refuse pas. Oui. Vous pouvez nous interpréter ces écritures parce que certainement, on dirait autant. Exactement. Je donne le premier verset. Oui. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Ok. Je peux le dire pour vous? Non, lisez. 12e verset le Bible. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Très bien. Ça c'est le premier verset. Il faut tout apprendre. Pour la Nini, autant que Bible en français, et puis au conclusion que pour la Lobaki, il est écrit la femme ne peut pas prêcher. Tu vois, quand vous lisez le texte là en français, tu peux conclure comme ça. Mais celui qui a lu ça en grec, il ne peut pas avoir la même compréhension au Yopé. Il y a une différence. Exactement, je vous explique. La version grecque et puis la version française. Oui, parce que les textes originaux, il y a le Nouveau Testament et comment en français et comment en anglais comment en grec. Dans la langue grecque, pour nous dire la moitié, une femme, il y a 3 termes aux à utiliser. Donc les textes on a 1 Timothée et je vais vous dire que vous avez la pasteur, vous avez la prophète, je vais vous dire il y a lolenge mwasi ebongi azala na kati ya ndako libala lolenge mwasi ebongi azala na kati na mobali na ye. Donc je peux traduire ça comme ça. Je ne permets pas à la femme mariée d'enseigner son mari et de ne pas user de l'autorité sur son mari. Oh, mais Bible, et le Bible, je ne permets pas la femme parce que tu as lu en français. Parce que dans le français, partout au tangi, femme, je sais que ça à moi aussi. Mais dans le grec, on va sauter. Alors, ils ont femme en général, ils ont femme mariée, ils ont femme épouse. Même le terme qui est là, homme là, on tangi homme. Et bah pasteur batanga homme. Quelle est leur conclusion? C'est clair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Donc la femme dans une église, elle ne peut pas enseigner ou prêcher l'évangile. Donc mais ici, la Bible fait allusion à la femme mariée. Mais papa, exactement. Ah bon? Oui. C'est une démonstration, mon co. Au moment où il y a homme wana, ce qu'on peut na grec, nous avons une Bible na grec, à la compréhension tout ça na ngote. Au-delà, au Saint-Esprit, au la sainte doctrine, il faut tout y là. Parce que tu as le prophète la Sido grec, hébreu, l'araméen, donc nous là, pour comprendre la Bible, il faut seulement connaître les grecs et l'hébreu. Je dirais oui et non. La parole nous dit dans le texte de 1 Jean chapitre 2, le verset 20, jusqu'au verset 27, l'onction qui demeure en vous vous enseignera toutes choses. Donc, l'onction, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole.
Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 13, en parlant bien sûr de la nouvelle alliance, parmi les clauses fondamentales de la nouvelle alliance, il est écrit bel et bien, personne n'enseignera son concitoyen, nous tous nous serons enseignés par Dieu. 24 heures sans commettre de péché. Oui. Ça, Maman Grâce Coutinho. On va suivre ceci en image et on revient tout juste après. Moi, j'ai déjà fait 24 heures, je n'ai pas péché. Je n'ai pas eu de pensée impure. Je n'ai pas convoité mon voisin. Non, c'est possible. C'est pas obligé, on n'est pas obligé de pécher. Les gens commencent à prendre le péché comme une habitude, c'est-à-dire une habitude dans la journée, une routine. Non, c'est pas normal. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit en nous vient faire asseoir Christ. Mais ça, c'est si tu le veux. Si tu ne le veux pas, il n'y a pas de problème. Wow. Il ne vient pas faire asseoir Christ. Parce qu'il faut savoir que l'Esprit de Dieu, et j'aime parler du Saint-Esprit, j'ai eu une relation profonde avec l'Esprit de Dieu depuis que j'ai lu le livre de Bénigne. Oui. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour, ouais. Pour moi, je dirais à son excellence, Madame Grâce Coutinho, elle est aussi servante de Dieu et pasteur. Pour moi, elle n'a même pas bien dit. Moi qui vous parle, je ne pêche même pas. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il fait le four et le moulin. C'est Gédéon Loaï. Un grand merci à Corneille. Pourquoi pas penser à Jordan qui est convalescent. Nous te souhaitons un très bon rétablissement. Certainement, tout ira mieux avec Dieu. Et lorsqu'on te verra de retour, et on ne manquera pas quand même à dire un mot. Mesdames et messieurs, parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus son image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. Un euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Les différents produits sont disponibles ici chez nous. Si vous en avez besoin, contactez-nous à travers le numéro qui est affiché. Une fois contacté, vous serez servi. Nous prenons la pub qui va nous donner beaucoup plus de détails et on revient tout juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Souga la café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien
tokomi ba Congolais toujours gagné ba match. Aux va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela melango. Ça a des jours ata ba le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango wana ya anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir et un honneur pour moi de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu. C'est un prophète de ministère, prophète Placide. C'est ce qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Donc, Bolamou, c'est un homme de Dieu bien, qui a toujours été disponible pour nous à chaque fois que nous avons besoin de lui. Et c'est de rares d'ailleurs, de ceux-là qui ont l'habitude de démasquer le diable. Vous savez que le diable a changé les modes opératoires. Et ces modes opératoires est tellement impliqué dans l'église, a tellement pris place dans le sacerdoce. Du coup, il est très difficile de distinguer les vrais et les blés. Mais lui, comme l'évangéliste Roger Baka également, ce sont des gens rares qui essaient quand même de nous faire comprendre. Lorsque vous observez tel mouvement, tel signe, faites très attention. Ici, il ne s'agit pas de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est un autre monde. Le monde occulte qui opère dans les églises aujourd'hui, c'est eux, grâce à eux, que nous parvenons quand même à comprendre certaines choses. Voilà pourquoi est-ce que moi j'ai toujours prié pour eux, parce que le diable les attaque comme pas possible, parce qu'il sait déjà, ce sont eux qui exposent. En tout cas, c'est comme ça que même vous, je vous demanderai de prier pour ces serviteurs de Dieu. Ne vous réjouissez pas seulement de le voir sur le plateau. Ah, papa lequel a biso, papa Placide, allez garasou tendengenini, lequel la biso. Mais prenez aussi le temps. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Alain Dele. Vraiment, je suis très content de passer une émission à Bino. Et j'espère que vous allez éclairer comme d'habitude. Sinon, la santé, l'œuvre de Dieu, ça va? Non, par la grâce de Elo, tout va bien. Toujours toujours ok, merci. Mais l'expression non des fois, tu as un peu confusion. Par la grâce de Dieu, ok, par la grâce de l'eau. Recherche kakato et zaranine. Bon, on dit Bible comme elle en français. Mais notre foi et la Bible est livre d'abord il y a Yuda, il y a juif. Biso ba nation, to côté na quatre plan, il y a l'obiko. Bible lobi dans Romains 9, les versets 4 à 5, les cultes, les promesses, l'adoption, les patriarches étaient pour Israël. Michée 4, le verset 5 nous dit chaque nation marchait au nom de son Dieu. Biso, voilà, bakoma nzambe na biso, nzambe, nzakomba, nzambe apungu. Mais maintenant, le véritable Elohim, lorsqu'il s'est révélé au peuple d'Israël, il a révélé ses différents noms et ses titres. On l'appelle Yahvé ou Yahweh, Eloah, Elai, El, Elohim, El Shaddai. Donc, pour respecter, parce que le nom d'une personne, vous ne pouvez pas les changer. Comme moi, je m'appelle Massé Sebola, mon Placide, ils ont un prénom. On va changer en gros. Mais Massé Sebola, j'ai révélé origine dans la place où on a. Je préfère à des fois, dans le balanga toujours, la vraie, c'est-à-dire la vraie prononciation ou les vrais noms, Eloah, Elaï, El Shaddai, Yahvé, Yehoshua. Mais cela ne m'empêche pas aussi dans le Banzambe, Yesu et tout comme ça. Pourquoi j'ai une Bible dans ma langue. J'aime bien cette façon de transmettre la connaissance. Sinon, différents voyages, différents déplacements, on vous retrouve en train d'enseigner. On vous retrouve dans une case où vous êtes entouré des intellectuels. Est-ce que c'est facile de transmettre cette connaissance aux intellectuels quand même? Parce que certainement, l'intellectuel a la question d'un moussoussou.
ils ont lié la science. Au lieu sengeli au kene la science pour l'ongolaye au laki vers yo. Très bien. C'est possible parce que l'apôtre Paul se botangi na mukanda ya acte 16, acte 17, tant aye na kata ville Éphèse. Akutaki ba savant bazali ba tamayele bazalaki. Maintenant, l'apôtre Paul nous montre que un homme de Dieu ne peut pas seulement se limiter sur les livres qu'on appelle la Bible. Il doit aussi avoir la connaissance de la cosmogonie, exemple africaine, européenne et tout consort. Moi, au-delà de lire la Bible, je lis aussi certains livres sur la culture générale, sur l'économie. Donc, en fait, facteur surtout la société, là où on a écrit, moi, j'essaie de lire. Et je profite maintenant d'exploiter aussi ces savoirs-là afin de pouvoir transmettre la parole de Dieu. Même si je me retrouve devant les avocats, devant les économistes, devant, j'aurai toujours l'habilité d'introduire les messages comme l'apôtre Paul l'a fait et les autres apôtres. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'était quand même une parenthèse que je vais fermer rapidement. Exactement. Aujourd'hui, on va toucher quand même quelques points. Parmi le point, on va parler quand même du ministère de la Femme. Oui. Le ministère de la Femme, aujourd'hui, crée beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques tout autour. Alors, je voudrais d'abord savoir, parce que vous allez même à droit. Partagez-vous quand même cet avis pour ceux qui disent que le ministère de la Femme, ils ont raté moins, c'est OK côté AT, baza contre Yango. Tout y a de ceux-là qui acceptent effectivement que le ministère de la Femme, ils ont ma bêtise à personne. Question Otuni, elle est tellement pertinente. Je vais vous expliquer. Ngamoko, maintenant qu'on croit que la femme ne peut pas avoir le ministère. Parce que ça, enseignement, on a la TI pendant 16 ans, 17 ans. J'ai enseigné ça, j'ai confessé. Je disais que dans une église, quand on a moi, ça ajouté à Jézabel. Mais papa Lendele, ce sont des bêtises. Pourquoi je dis ce sont des bêtises? Il n'y a aucun texte dans la Bible. Quand vous lisez le Tanakh, ça c'est la Bible hébraïque. Quand vous lisez cette Bible-ci, le Tanakh, vous ne trouverez jamais là où Dieu a interdit à une femme d'être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Écartons même de l'Ancien Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Non, il y a des référents, il y a des versets. Moi, je vous donnerai si vous aurez besoin. Tout à l'heure, on a pris sur le verset parce que maintenant, dans la Nouvelle Alliance aussi, et ça, le verset, au Paul Alobaki, au Jésus Alobaki, apôtre Alobaki, moi, ça vous a la pasterté, la version là, ils ont la gâté. La version européenne, ça la version exploitant hors conteste. Prenons par exemple le terme ici, le ministère. Le terme ministère est un mot grec, diakonos, parce qu'il y a deux termes. Il y a diaconia, diakonos, qui veut dire seulement serviteur, ministre ou ministère. Alors, Bisoba Nanzambe, tout chrétien exerce le ministère par le Saint-Esprit. Bible il y a 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, que chacun de vous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, surtout Oyo, Azon Molimo Santo, Andemela Nzambe, il est en train d'exercer le ministère en 3 volets. 1, vers Dieu, par l'adoration. Et on dit ça dans il y a Jean chapitre 4, le verset 19 à 23, les revenus ou les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Donc nous exerçons nos ministères par l'adoration. Deuxièmement, notre ministère, nous l'exerçons aussi sur base des différents dons que Dieu nous a donnés. Il y a les dons selon Éphésiens 4, le verset 8 à 11, pasteur, prophète, docteur, évangéliste et prophète. Au hasard prophète, au hasard pasteur, au hasard docteur, au hasard évangéliste, aussitôt qu'il est entré de travailler dans cette perspective, il exerce le ministère. Veut dire quoi? Il rend un service pour les saints. Il y a aussi les dons, messieurs les journalistes, selon 1 Corinthiens chapitre 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 11e. 9 dons spirituels répartis en 3 catégories. Il y a les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, guérison, miracle et foi. Il y a les dons d'inspiration, la diversité des langues, l'interprétation des langues, ainsi que la prophétie. Moutou, toi, ce qu'on manifestait dans Wana, Azako exercer le ministère. De la même manière, pour clore ces points ici, il y a aussi les dons selon Romains chapitre 12, le verset 4 jusqu'au verset 8e.
libéralité, l'hospitalité, miséricorde et la gouvernance. Donc tout celui qui manifeste l'un de ces dons, il est en train d'exercer le ministère. Donc vous comprenez que lorsque un pasteur, un prophète, un docteur est en train de dire la femme n'a pas le ministère, Azamuto atangi Bible était, Azamuto comprendre que Bible était. Vous voyez un peu, messieurs les journalistes, parce que nous lisons une Bible en français. Nous comprenons une Bible en français et puis nous interprétons cette parole lue toujours en français. C'est la compréhension française qui prime. Mais ce qui est une Bible, par exemple, dans hébreu, dans grec, on a les 4 évangiles dans araméen. Autangi bateste oignon surtout dans la Bible, justement pour les 4 évangiles dans araméen, on a dans la Bible hébraïque, dans la livre et grec. Ce qu'autangi Bible dans la langue wana, au moment qui en réalité, moi dans Nzambe nyon surtout est appelé à exercer le ministère par le Saint-Esprit. Ok, je ne refuse pas. Oui. Vous pouvez nous interpréter sur les Écritures parce que certainement, on dirait Yotan à la montée. Exactement. Je donne le premier verset. Oui. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Ok. Je peux le lire pour vous? Non, peut-être aux anatanti. 12e verset le Bible. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Très bien. Ça, c'est le premier verset. Très bien. Je vais vous lire le deuxième verset qui permettra ce que tout mec un peu ce non aussi c'est dans le verset il y a liboso. OK. Et vous allez dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Au moment où loba awa papa nangai alendele biso basala nzambe il faut tout apprendre. Au moment pour la nini autant que Bible en français et puis au tie conclusion que pour la loba qui il est écrit la femme ne peut pas prêcher. Tu vois quand vous lisez le texte là en français, tu peux conclure comme ça. Mais celui qui a lu ça en grec, il ne peut pas avoir la même compréhension au Yopé-Siwana. Il y a une différence. Exactement, je vous explique. La version grecque et puis la version française. Oui, parce que les textes originaux, il y a le Nouveau Testament et comment en français, et comment en anglais, comment en grec. Dans la langue grecque, pour nous la moitié, une femme, il y a 3 termes qu'ils ont utilisés. Le premier terme est anthropos. Anthropos, c'est être humain. Ils ont un terme utilisé pour la mobali, pour la moitié. Deuxième terme, pour la moitié en général, c'est le terme telus. Si vous lisez dans les textes de Romains 10, le verset 6, où il est écrit « Au commencement de la création, Dieu fit créer l'homme et la femme. » Vous voyez, homme là, le terme qui est là, c'est aren, en grec, allez vérifier le lot, on a sa technologie, tout le monde peut vérifier, Beta, Marc 10, le verset 6. Le baba est traduit le terme femme, où ils ont la marque wana, en grec, va traduire les termes homme, où ils ont la français wana, en grec, pour la femme en général, le terme c'est telus. Mais pour la femme mariée, là c'est exemple moko. Maman nabiso azali mwasi, azali femme non, azali telus. Mais elle est quelle femme? C'est une femme mariée. Mais pour la femme mariée, il y a un terme approprié qui est utilisé, c'est le terme qu'on appelle gun. Donc les textes, on a 1 Timothée. Et je vais vous avez la pasteur, vous avez la prophète. Je vais il y a lolenge mwasi ebongi azala na kati ya ndako libala. Lolenge mwasi ebongi azala na kati na mobali na ye. Donc je peux traduire ça comme ça. Je ne permets pas à la femme mariée d'enseigner son mari et de ne pas user de l'autorité sur son mari. Oh, mais Bible, et le Bible, je ne permets pas à la femme, parce que tu as lu en français. Parce que dans le français, partout au tangi, femme, ils sont à moi aussi. Mais dans le grec, on a sauté. Ah, ils ont femme en général, ils ont femme mariée, ils ont femme épouse. Même le terme qui est là, homme là, on tangi homme. Il y a pasteur batanga homme. Quelle est leur conclusion? C'est clair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Donc la femme dans une église, elle ne peut pas enseigner ou prêcher l'évangile. Donc ici, la Bible fait allusion à la femme mariée. Mais papa, exactement. Ah bon? Oui.
Les textes ne parlent même pas de pasteur, prophète, docteur. N'a pas de démonstration mon corps. Au moment où il y a la homme wana. Ce qu'on peut na grec, muto tani bible na grec. À la compréhension tout ça na ngote. Au moment au-delà au Saint-Esprit, au la sainte doctrine, il faut to yekola. Parce que tu as dit sanga prophète Placido yekaga grec, hébreu, l'araméen. Donc nous là pour comprendre la Bible, il faut seulement connaître les grecs et l'hébreu. Je dirais oui et non. Oui, et oui, pourquoi et non pourquoi? Voilà. Non d'abord pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Vous voyez ça? La parole nous dit dans le texte de 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27, l'onction qui demeure en vous vous enseignera toutes choses. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole. Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 13, en parlant bien sûr de la nouvelle alliance, parmi les clauses fondamentales de la nouvelle alliance, il est écrit, bel et bien, personne n'enseignera son concitoyen, nous tous nous serons enseignés par Dieu. Je prends aussi les différents effets des routes du Saint-Esprit, selon la déclaration de lui-même Yeshua, Jean chapitre 16, depuis le verset 7 à 13, il dit que le consolateur, l'esprit de la vérité, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi, à quoi annoncer Bino. C'est pour cela, dans Ésaïe 34, le verset 14 à 17, nous dit quoi? Concitez les livres de l'Éternel, aucun d'eux ne te fera défaut, ni l'un ni l'autre, c'est l'esprit qui les rassemble. C'est pour cela, pour comprendre d'abord la Bible, il faut que Dieu puisse ouvrir votre intelligence, qu'on appelle l'illumination. Luc chapitre 24, le verset 23 à 24 à 26, au chemin de Maús, les deux disciples lisaient les textes, mais ils ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que les Machiar, le maître, les a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Là, je dis d'abord, Elora Liboso. Mais pourquoi je dis qu'au-delà du Saint-Esprit, nous devons connaître l'hébreu, le grec et l'araméen. Parce que moi, j'enseigne l'hébreu, le grec et l'araméen. Pourquoi Papa Ndele? Parce que Nzambe a eu le langage spirituel, pensée na Yohana, a combien on a à transmettre un mot à un peuple. Ce peuple-là, il y a une culture. Ce peuple-là, il y a une langue. Ce peuple-là, il y a une géographie na bango. Au moment où il y a une langue, surtout, les règles, les alliés. Dans la langue, surtout, les principes verbaux existent, les grammaires existent. Prenons par exemple na lingala. Pour ce qui monto, M-O-T-O. Monto, être aimé. Le même mot, ça signifie aussi monto comme le fait. Le même mot, ça signifie aussi monto, mais c'est le même terme. Maintenant, ce que nous avons interprété, exemple, 1 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, Genèse, Deutéronome, livre, nous ne sommes pas les premiers récipiendaires. Esaïe, Michel, Paul, Pierre, la langue il y a un moment où nous expliquons mauvaise interprétation belezali dit il y a manque, il y a connaissance, il y a langue à révélation. Maintenant, je reviens sur votre question. Regardez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Celui qui a lu le texte en français, il vous dira, la femme, elle ne peut pas avoir ou exercer l'autorité sur l'homme. Mais le texte ne dit pas ce que toi tu as conclu là. Parce que le terme homme là, dans le Nouveau Testament, il n'y a que 27 livres. Pour parler des hommes comme moi, homme masculin, le terme grec c'est arène. Mais dans le français, on a homme. Pour parler de M. Allende, le journaliste, il est homme, mais il est marié. Le terme c'est aner. Aner veut dire il est marié. Allende est arène. Arène veut dire il est homme masculin, mais homme masculin marié. On l'appellera aner. Mais pour parler aussi de Allende comme humain, le terme c'est anthropos. Maintenant, dans 1 Timothée, le passage que vous venez de lire là, le terme qui est là, ce n'est pas arène. C'est par contre aner, donc on veut dire marié. Donc là, il s'agit de l'homme marié. Exactement. Donc dans cette Bible, il y a cette précision-là. Oui, quand tu lis en grec. Parce qu'en français, c'est une tradition. La tradition, c'est quoi? Et ça, Moutou a tangi la grec. Lui, c'est autant Bible, il a déjà traduit selon l'hébreu et le grec. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a une mauvaise interprétation. Il y a une mauvaise traduction. Exactement. Je vais te démontrer quand vous allez je sais que vous allez arriver dans 1 Corinthiens 14. Là, au moins, lui, c'est a-t-il le même terme, mari.
Or, le terme mari qu'il a mis là dans 1 Corinthiens 14, c'est le même terme homme qui est dans 1 Timothée chapitre 2. Là, en hébreu. Non, non, ça c'est toujours en français. On a tiens mari, a tiens homme. Mais effectivement, parce que... attendez, passez-moi quand même la parole. Il y a dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Très bien. Continuez. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Monsieur Alain Delé, merci pour cette question pertinente. Alors, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Si elles veulent s'instruire de quelque chose, elles doivent faire quoi? Interroger leur mari. Au moins, le terme mari, on a vérifier. Quand on n'a pas passé, on va commencer à côté. On a compréhension en français. Bazoko Sabino, Saint-Esprit, la Sainte Doctrine, Paul a eu magamouana. Ils ont des Français, n'aiment des boumio. Ils n'ont ni Paul, ils n'ont ni Pierre, ni Jacques. Par contre, on a démontré que Paul a attesté que moi, je suis la pasteur, prophète, docteur, évangéliste. On a place sur la Bible. Qu'est-ce qu'on a expliqué le quoi? Alors, que les femmes se taisent. Parce que l'analyse qu'on a apportée, elles allaient beaucoup plus liées dans les tests originaux. Parce que les débats, elles beaucoup plus Déborah, on est côté, moi, je suis en train d'analyser ce qu'on appelle la transculturation, la contextualisation, afin que tomber dans la décontextualisation. Vous voyez? Donc, la décontextualisation, ça signifie quoi? C'est lorsque vous interprétez, vous isolez un texte selon la pensée de l'auteur. Donc, vous isolez ça, on appelle ça la décontextualisation. Donc, tordre le sens. Exactement. Maintenant, je reviens. Au moment où il y a 1 Corinthiens 14, a t il terme mari? Ceux qui ont vérifié le terme mari, on a tantôt awa. Pour nous dire la moutou, na Bible, na Nouveau Testament, anthropos. Lisez si mes lèvres par rapport au terme que je suis en train d'évoquer. Il y a le terme anthropos. Pour nous dire yo, pour nous dire moi si, humain, anthropos. Mais pour nous dire à l'inde de la humain, mais quel humain? À mobalit. Le terme c'est arène. La pesa qui bino awawa, Marc 10:6. Bon vérifier le terme. Mais pour nous dire que à l'inde de la mobali maza marié, le terme c'est aner. Maintenant, aner veut dire quoi? Époux. Veut dire quoi? Époux veut dire mari, veut dire homme. Parce que celui qui est époux, ou bien mari, c'est un homme. C'est pour cela, dans les textes de 1 Timothée, les traducteurs à Télébino homme. Maman, vous habitez, au monde que moi, ça vous autorité du couleur, il y a une mobilité. Maintenant, regardez un autre élément. Même les femmes là qu'on parle là, que les femmes se taisent, il s'agit de quelles femmes? Est-ce que les femmes en général, si c'était des femmes en général, il allait placer telous. Telous est désigné moisi. Mais le terme la femme là, c'est toujours goun. Pour nous comprendre très bien, il faut que 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3. Voilà, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme. Quand on dit l'homme là qu'on parle là, c'est quel homme? C'est toujours en heure. L'homme en heure, exemple, Yosa Mobali, non? Est-ce que le chef a moins sinangay? Le chef a moins sinangay? Vous avez chef, il y a Bassia mon kilo mbate. Vous avez chef, il y a moins sinayo. Donc, et là que vous avez interprétation où il y a, c'est-à-dire Bible en français, hein? La Bible en français, c'est ce qui a conduit beaucoup d'hommes de Dieu dans des mauvaises interprétations. Paul même à l'Obiboui, si quelqu'un se croit qu'il est prophète, qu'il accepte que ce que je viens de dire, c'est une recommandation du Seigneur, que dans les assemblées, les femmes doivent se taire. Le contexte même, il y a 1 Corinthiens nous révèle qu'il y avait des discussions, il y avait l'immoralité, il y avait les déviations doctrinales dans 4 églises à Corinthe. Donc, présenter 1 Timothée chapitre 2, monsieur le journaliste, et 1 Corinthiens 14 pour dire que Paul a interdit la femme à être prophète, docteur, évangéliste, où la femme ne peut pas être enseignée la parole, mais je vous dis, cela est faux et archi faux.
Je pense il y a quand même des versets parce que je voudrais quand même dans la compréhension en haut. Oui, Éphésiens 4, 8. Très bien, très bien. Éphésiens chapitre 4, verset 8 jusqu'à 11. Voilà. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Très bien. Alors, monsieur le journaliste, je sais que vous êtes extrêmement intelligent. Quand vous-même vous lisez les passages là, je ne parle pas de vous, des pasteurs là, qui aiment toujours la Bible en français et qui m'ont au nom du Saint-Esprit, ils vous diront que non, la Bible est claire, il a fait les dons aux hommes, à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Ils peuvent avoir raison. En parlant même des disciples. J'arrive sur ce point, regardez bien. Papa Alendele, le plus grand problème, c'est la langue française. La langue française. Au moment où on vérifie le terme grec, lorsqu'on dit les hommes veut dire anthropos. Anthropos, ça signifie mâle et femelle, c'est-à-dire homme ou femme, généralement tous les êtres humains ou les humains. Au moment où Paul a confirmé, on a comprendre que Paul est en train de confirmer en réalité les hommes là, ils allaient hommes tel que la aner, homme tel que la aner ou homme le que la c'est-à-dire aner ou arène, non. Homme bazo le bela on est allé homme le que la ba être humain. Parmi ba être humain on a azu moi si azu pe mobali a comme si ba on a ni ba prophète, ba pasteur, bah docteur, bah évangéliste. Est-ce que je comprends? Donc, dans ces tests-là, Paul est en train d'expliquer en réalité que ce soit un homme ou une femme, Yahweh a béni bango pour la base là, le pour la pasteur, bah prophète, bah docteur. Parce que l'appel est vocationnel. Depuis l'éternité, n'ensemble bah benga biso tous à la bah apôtre, bah prophète, bah docteur, évangéliste. Mais dans ce qui nous a dit, moi aussi déjà depuis l'éternité, à l'apôtre, prophète, docteur. Mais dans la contredit, on s'y base de quoi? Parce que passage où Paul a attesté qu'une femme peut être apôtre, prophète et docteur. Au moment que le passage où nous surtout démontré 4 nesika oyo n'a pas sens c'est-à-dire la contextualisation de ces passages là, compréhension de la langue et outil dans la langue française. Donc, mon tour attend une Bible en hébreu, attend une Bible en grec, attend une Bible en araméen, on a la compréhension en athée. Il y a un pasteur, il y a solo. Il faut attendre là-bas, la version de la Bible est à 15, à 10. Oh, sur autant de passages, je comprends bien que tant qu'on a la version Moussoussou, tant qu'on a la version Moussoussou, et qu'on permettre aux la connaissance et ma cambo n'ingo koloba. Parce que, et ça, beaucoup, comment on répond à Batumoko Boba, il y a une langue na bangomoko. Dans chaque langue, il y a un style, il y a une figure de style, il y a une grammaire, il y a un verbe. Oh, il faut y parce que ceux qui ont le hébreu, le grec, le araméen, mais au conclut à Bongo, il a fait les dons aux hommes, pas aux femmes. Mais c'est faux. Les hommes là en question, il s'agit justement des humains. Parmi les humains, il y a les femmes. Et parmi les humains, il y a également aussi, justement, les hommes. C'est-à-dire, c'est Dieu qui appelle et c'est le Seigneur qui donne les ministères. Un autre élément, papa, pour la Bossanate, par rapport à la question de l'intimité. Parce que, mes prophètes Placide, Paul est clair, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Le verbe est enseigner là. Cela veut dire que la femme ne peut pas prendre la Bible dans une église devant l'assemblée. On a un peu dans même définition de l'église, toi on a un problème dans mon âme. Parce que selon Yesu Massia, l'église est un bâtiment, l'église est une chère.
Matthieu chapitre 16, verset 15 à 19. A tout ni question pa ba naye. Batu balobaka nani o nga nazali. Balobi ete, tu es l'un des prophètes. Bon obino, l'apôtre Pierre, par la vertu du Saint-Esprit, il va répondre, tu es le Haben Elohim. Donc, le Haben Elohim veut dire tu es le Fils de Dieu. Et il va dire, tu es Pierre, si c'est roc, je bâtirai mon église. Maintenant, l'église a été bâtie où? C'est à la croix de Golgotha. Apocalypse 5, 8, 10. Par son sang, il a racheté des hommes. Tu vois, l'église, ce n'est pas les noms, ce n'est pas les bâtiments. Il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes nations, de toutes les langues. Donc, même le verbe qui est là, enseigner là, ce n'est pas prêcher la Bible. Le verbe enseigner, on est allé utiliser justement dans le cadre de tenir un discours, dans le cadre de prêcher. Mais comme le verset traite la problématique, il y a l'ibala, moi, c'est l'ibala qui peut agir dans l'autorité de mon côté. Moi, c'est l'ibala qui peut déplacer tel iboso, il y a mobali naye. Les deux versets, on a il y a 1 Corinthiens 14, non. Et il y a 1 Timothée 2 et traiter la même problématique. Problème, il y a mariage, comportement, il y a moi aussi, la carte salibala. Mon compression, on a contesté à un plateau, on peut débattre sur ça, je peux faire sortir des arguments. Mais les arguments que je suis en train de vous présenter, c'est vérifiable. Tout chrétien à la maison avec Google, quand on a grec, quand on a Google, comment ma personne n'a pas su tout na table, est-ce que moi on a le besoin de répondre à réponse d'un. Donc, interprétation mini auto dans cette église, ça vient pas de Dieu. Vous avez compréhension en français. C'est vrai, c'est une façon de nous convaincre. Très bien. Prophète Placide. Oui. Pourquoi dans le sacerdoce lévitique? Parce que c'est vrai, les lots, aucun n'a besoin de verser aux interprétations, patati patata. Mais pourquoi dans le sacerdoce lévitique, il n'y avait pas de femmes comme sacrificateurs, par exemple? Ah, merci, Papa Alain Délé. Parce que on a question pour le ministère à moi cité pendant tout débat. Il est très bien. Au moment pour répondre à la question, ils ont un simple. Ancien Testament, ils ont alliance Nzambe na Israël. Biso ba nation, on n'était même pas compté. Michée 4 et 5, je l'ai dit à la table de cette émission. Bible, chaque nation marchait au nom de son Dieu et le Dieu véritable marchait avec Israël. Voilà pourquoi, à l'objet de Deutéronome chapitre 6, les versets 4 et 6, Shema Israël Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Cela veut dire en français, écoute Israël, votre Yahvé un. Dans le qui sous passage Romains 9, 4 et 6, les cultes, les promesses, les patriarches, l'adoption étaient pour Israël. Maintenant, les sacerdoces lévitiques d'abord, Ezanini, c'est le service auquel le Seigneur a confié à la tribu de Lévi, précisément dans la famille d'Aaron et de ses fils, dans le but de réconcilier le peuple par le système sacrificiel. Là, la définition, je l'ai donnée technique et simpliste. Hébreux chapitre 5, 1 à 3 nous dit quoi? Tout sacrificateur est choisi ou est pris au milieu du peuple, établi afin de présenter le sacrifice. Papa l'indélé. Sacerdoce lévitique, il y avait des conditionnalités pour pouvoir y accéder. 1. Il faut être issu de la famille d'Aaron. Cela veut dire avoir la filiation aaronique. Ce qu'on a dit, mon côté Oyo, Azana Katia famille Aaron, tu ne peux pas accéder dans la prêtrise de sacerdoce. Deuxième condition, il faut être désigné par Dieu. Il faut que Dieu porte son choix sur toi. Troisième condition, il faut passer par le vêtement sacré, qu'on appelle le vêtement sacerdotal. Quatrième condition, il faut passer par la consécration. Dans la consécration, il y avait les éléments obligés pour la consécration. Il y avait même la procédure de la consécration. Si vous voulez bien, on aura peut-être une émission pour expliquer les sacerdoces, parce que les gens vont passer dans Manzambala, vont consacrer Moutou, vont foutre la Moutou, vont bilamba, vont pembe, vont col pastoral. C'est parce qu'ils n'ont pas compris les sacerdoces. On aura peut-être le temps de vous expliquer que ces choses-là dans la Nouvelle Alliance n'existaient plus. C'était des cérémonies, des rites que Dieu avait donnés uniquement à la tribu de Lévi, précisément à la famille d'Aaron. Alors, ces sacerdoces-là étaient basés sur Jar. Cela veut dire
les femmes n'avaient pas droit à la sacrificatrice. Je suis tout à fait d'accord. C'est le prêtre qui lisait la loi. Malachie chapitre 2, le verset 8, 10 à 16, c'est les sacrificataires à qui la loi a été, c'est celui qui lisait la loi pour le peuple. Ok? Mais papa Lendele, biso ba nation, notre sacerdoce commence quand? Et les conditions pour accéder dans les sacerdoces de Jésus-Christ commencent aussi quand? D'abord, je réponds moi-même, depuis l'éternité. Ephésiens chapitre 1er, le verset 3 à 11, je paraphrase. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il a élu Alain Dele, Placide et les gens qui m'écoutent avant la fondation du monde. Donc c'est que biso choix na biso pour na kokota na sacerdoce ya sika, sacerdoce royal, et ali lié na ou ba bengi élection, ou ba bengi prédestination, ou ba bengi préconnaissance. Mais pour la sacerdoce lévitique, pour nous rencontrer dans le cadre de sacerdoce, il faut normalement dans la famille Aaron. Il faut nous avoir désigné. Il faut pas que l'homme en fouta. Il faut pas que l'amba. Mais biso déjà Dieu nous a élus en Christ. Mais comment nous sommes entrés dans la prêtrise? Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10, qui nous dit: par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Il les a fait un royaume des sacrificateurs. Donc, qui nous a intronisés dans la sacrificature? C'est Jésus-Christ. Qui nous a établis comme prêtres? C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, les conditionnalités sont rattachées à l'élection, à la différence de la prêtrise aaronique. Maintenant, dans la prêtrise de Jésus-Christ, messieurs les journalistes, Galates 3, le verset 24 à 26 à 28, le Bible. En Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme et ni femme. Donc, pour nous exercer une fonction, il faut seulement être appelé, avoir été sauvé à la croix et manifester le Saint-Esprit. Donc, ceux qui sont passés à l'objet que, oh, pour la sacerdoce lévitique, moi, j'ai fait partie de ces sacerdoces-là. Ça, c'est l'alliance de Dieu avec Israël. Moi, mon alliance commence à partir de la croix. Moi, le choix d'accéder dans les sacerdoces de Jésus-Christ, c'est depuis l'éternité. Je dis Ephésiens 1, le verset 3. Et c'est pour cela que la parole nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 8 à 9, nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, un peuple saint. Alléluia. C'est Dieu qui l'a fait depuis le temps éternel. Donc, prendre l'argument selon lequel, pourquoi dans les sacerdoces lévitiques, il n'y avait pas la femme. Papa Nangaï, sacerdoce ou n'étalingaï ni de loin, ni de près. Moi, ce qui me concerne, c'est la nouvelle alliance. Romains chapitre 11 nous dit clairement, par l'hérésie d'une partie d'Israël, le salut est devenu accessible pour nous les nations. Notre lien d'intégration, c'est l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Là, je vous ai donné la réponse. Moi, c'est l'élection, c'est la croix qui m'a introduit dans la prêtrise de Jésus-Christ. Je suis prêtre, je suis roi et je le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, nous avons exercé ministère, soit dans un apôtre, prophète, docteur, évangéliste, soit dans un don de guérison, un miracle, la prophétie, soit dans un don de libéralité. Il y a un monde pasteur, il faut qu'on y ait là. Il y a un monde qui a commis livre, on a commis en haut. La femme peut-elle prêcher, enseigner, diriger une église? Je l'ai écrit. Pour la nini. Pour la et aider les hommes de Dieu. Ah, le livre est là. Donc le livre est là. Ah. Ça c'est une très bonne chose parce que vous êtes quand même rare. Parce que à chaque fois qu'il y a une connaissance, vous voulez mettre ça dans des livres quand même. Exactement, papa Lendele. La femme peut-elle prêcher, enseigner ou diriger une église? Donc, toutes les questions et réponses sont là. Toutes les questions. Parce que même les questions que vous m'avez posées là, je les ai déjà traitées ici. 1 Timothée chapitre 1, parce qu'il y a deux tomes. Il y a tome 1 et tome 2. Là, j'ai analysé, j'ai expliqué beaucoup de choses. Parce que je me dis, église de rêve, on a des faux mogoboé. Papa Mlabiso, qui a fait un grand travail, musée à Dinabal. Il est parti, mais où sont ses écrits? Il n'y a pas de traces. Donc c'est ça, c'est ça, histoire, oh, ça qui miracle, ça qui boy. Monsieur a contesté, ça a bonté, ça qui boy. Mais un homme de Dieu doit écrire. Sur les lotos, mais c'est parce que Paul a écrit, Pierre a écrit, moi j'écris. Les gens qui contestent là, essayez quand même de lire ça et de voir le contenu de ce que j'ai dit.
vous comprendrez que c'est la langue française qui nous a tous entraînés dans une mauvaise interprétation. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. En parlant de Jésus, en parlant peut-être en allant dans le même sens, il y a certains qui diront même, effectivement, Jésus-Christ qui nous a tous introduits, mais comment le même Jésus-Christ, lorsqu'il sélectionnait ses disciples, il n'a pas pensé à la femme. Parmi nos disciples, il n'y a aucune femme. Ah, messieurs les journalistes, vos questions sont tellement pertinentes parce que ce sont les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Mais avant de répondre à cela, je vais lire juste un petit mot de l'introduction ici. Je dis ceci, regardez bien, je dis « L'Église contemporaine est confrontée à de profondes divergences doctrinales alors même qu'elle se réfère à une seule et même Bible. Ce paradoxe met en lumière une réalité fondamentale. Le problème ne réside pas dans la possession des Saintes Écritures, mais dans la manière dont elles sont lues et interprétées et enseignées. En effet, le simple fait de tenir la Bible ne garantit ni une compréhension juste, ni une fidélité authentique au message divin. La difficulté majeure se situe plutôt dans la méconnaissance de l'historicité de la compilation biblique, ainsi que dans l'ignorance des principes fondamentaux qui gouvernent la chaîne correcte de l'interprétation des Écritures. Il est impossible d'interpréter correctement l'Ancienne Alliance comme la Nouvelle Alliance, sans une maîtrise minimale de principes herméneutiques souvent, l'aspect contextuel, l'aspect géographique, l'aspect historique et l'aspect linguistique. Je réponds maintenant à votre question. Pourquoi Jésus-Christ n'avait-il pas choisi les femmes comme apôtres? Mais papa, Jésus-Christ, tant qu'il mukili, mission à deux niveaux. Il est le sauveur d'Israël. Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 23. Il est écrit, on lui donnera le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il est sauveur d'Israël. Frère Mouyemba Awa, bisoto bianga makite, topona makipete, goluna yesali katina biso. Ekuke felo ya boka bwani epesi biso bonga. Ça m'a pas mon la papa wana. Mais c'est exactement. Il est le sauveur d'Israël. Il y a mon on a Matthieu 15. Henri Papa. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 24 à 28 à l'Obiboy. Je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a défini bel et bien la feuille de route de sa mission. Matthieu chapitre 10, le verset 6, dès son vivant, je mets quiconque au défi. Parce que dans Matthieu chapitre 10, le verset 6, n'allez pas vers les nations, allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Sous d'autres mots, cela veut dire quoi? La première phrase de la mission de Jésus-Christ était rattachée, liée justement pour Israël. Mais na biso ba nation, te ko kota wapi. Te ko kota parti à croix, tanga kufine kuluzu, a sekui, ne ebisi sko banani. Ba ye ko liwana kakati, parce que on tinda banani. Car ba oya pona ki alobi, allez, Matthieu chapitre 28, le verset 17 à 20 alobi, allez partout, faire de toutes les nations mes disciples. Papa Lendele, qui est un disciple? C'est celui qui reçoit la parole. C'est celui qui démet de l'enseignement de Yoshua Mashiach. Maintenant, dis-moi, moi, si on dit l'évangile, là, disciple. Parce que je dis que celui qui m'appelle maître, qui ne garde pas mes commandements. Donc, un disciple, c'est celui qui garde l'enseignement. C'est tout à fait normal que le jour de la Pentecôte, bon, on a, comment dirais-je, les 12, parce que Matthias a été remplacé. C'est tout à fait normal parce que c'était des gens qui ont été choisis du vivant de Jésus-Christ. Mais du vivant de Jésus-Christ, il n'avait pas envoyé les apôtres vers les nations. Mais après sa résurrection, la mission a été bel et bien transformée. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Jéricho, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est la continuité de la mission. Ce sont les mêmes personnes-là. Mais aujourd'hui, où est Pierre? Où est Jean? Où est Jacques? Jacques n'existe plus. Donc, tout chrétien qui est sauvé est en train de pérenniser la mission que le Seigneur nous avait confiée par l'entremise de ses premiers apôtres. Donc là, ce n'est pas un argument pour faire asseoir que la femme ne peut pas être que pasteur. Non, donnez-nous les passages
où Paul a interdit à une femme d'être pasteur, où Paul a interdit à une femme d'enseigner la Bible. Mais moi, je peux vous démontrer, par Aliendele, comme vous êtes en train de lire. Est-ce que vous pouvez prendre 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2. Autant on peut sabino précision moko de détail. On peut sabino précision moko de détail. Autant 2 Timothée, chapitre 2. Oui. Verset 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Merci Papa Andele. Vous s'exprimez en français d'une manière exceptionnelle. Lorsque vous lisez les textes là en français, qu'est-ce que vous comprenez? Paul a enseigné Timothée, il lui a dit quoi? De confier, c'est-à-dire de transmettre ce qu'il a reçu aux hommes quoi? Capables. Et les hommes capables, qu'est-ce qu'ils doivent faire ensuite pour enseigner aux autres? Maintenant, quand tu lis ça en français, tu peux conclure comme ça. Mais celui qui a lu ça en grec aura une autre interprétation. Parce que lorsqu'on dit les hommes là, c'est anthropos. C'est les humains. Les humains veut dire, anthropos veut dire homme tout comme femme. Maintenant, les hommes et les femmes vont faire quoi? Enseigner la parole. C'est pour cela le verbe enseigner, didasco, qui est dans 1 Timothée là, c'est enseigner dans le cadre de tenir les discours déplacés dans la vie maritale, mais enseigner comme la transmission de la parole. La femme et tout comme homme ont reçu l'habilité, selon l'enseignement de Paul, d'enseigner l'évangile. Donc, c'est pour cette raison-là, on ne peut pas prendre l'argumentaire pour démontrer, qui consiste à démontrer que si Jésus-Christ n'avait pas, pourquoi il n'avait pas choisi une femme. Mais Papa Nangaï, Romains chapitre 8, le verset 29 à 32, c'est qu'il a connu d'avance. Il y a ce qu'on appelle la préconnaissance des Élie. Vous voyez, il nous a tous connus depuis le temps éternel. Mais Dieu sauve comment? Romains 10, le verset 8 jusqu'au verset 14, Paul a dit quoi? Comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Donc Dieu, pour sauver, il envoie toujours les canons. Les canons là, ce sont des hommes par qui qu'il a choisi de prime abord, et en même temps, dans la suite du temps, il va manifester son salut par rapport à ceux-là aussi qu'il avait connu d'avance. Donc la question, je pense que j'ai bel et bien répondu à votre question. Pour nous, c'est le ciel, la croix, le Saint-Esprit. Nous faisons la marche avec le Seigneur. Ce qui nous a un argument au Paul, moi, je suis la pasteur, après ça, on a la Bible en ligne, on a la Bible. Argument, c'est un argument de routine au pasteur na ebisaye. Argument les gens ils ont la spéculation. Oh pour nani na sacerdoce lévitique, oh pour nani mais bien toi ba disciple à Jésus non? Est-ce que Jésus a interdit ça? Est-ce que Pierre a interdit ça? Est-ce que Paul a interdit ça? C'est pour ça que j'avais dit dès le début de cette émission, Papa Nangaï, c'est bien de parler la langue, de prophétiser, de dire Saint-Esprit me parle, je n'ai pas besoin de la théologie, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais vous risquerez d'interpréter un vieux texte hors contexte. Pourquoi? Il y a le premier récipiendaire de ces messages-là. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes en train de courir derrière le temps. On va toucher le tout dernier point, parce que j'avais quelques points encore à aborder. Mais malheureusement, le temps, vraiment, ça fait défaut. Hein. On va revenir prochainement. Si le prophète Placide aura toujours... Non, j'essaierai toujours disponible. Le temps. Alors, on va prendre cette vidéo qui est devenue virale d'ailleurs. Et qui est dans le sens mignon, soit, on a monté le bic et atika koko ça, mais soit le bic, on va le baiser à solo. 24 heures sans commettre le péché. Ça, maman grâce Coutinho. On va suivre ceci en image et on revient toucher ça après. Moi, j'ai déjà fait 24 heures, je n'ai pas péché. Je n'ai pas eu de pensée impure. Je n'ai pas convoité mon voisin. Non, c'est possible. C'est pas obligé, on n'est pas obligé de prêcher. Péché, les gens commencent à prendre le péché comme une habitude, c'est-à-dire une habitude dans la journée, une routine. Non, c'est pas normal. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit en nous vient faire asseoir Christ. Mais ça, c'est si tu le veux. Si tu ne le veux pas, il n'y a pas de problème.
Il ne vient pas faire asseoir Christ. Parce qu'il faut savoir que l'Esprit de Dieu, et j'aime parler du Saint-Esprit, j'ai eu une relation profonde avec l'Esprit de Dieu depuis que j'ai lu le livre de Bénigne. Oui. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour, ouais. Le Saint-Esprit ne vient pas violer notre territoire. Non. C'est un gentleman. T'acceptes, il vient. T'acceptes pas, il veut pas venir. Ouais. Alors, si tu ne veux pas qu'il vienne travailler en toi, il n'y a pas de problème. Il va venir sur toi. Il faut faire attention. L'un des défauts, entre guillemets, de l'onction vient faire sortir le caractère qui se cache en toi. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que si tu volais, quand tu auras l'onction, tu vas beaucoup voler. C'est pourquoi il y a des fois des gens, quand c'est comme le monde dit, l'argent révèle l'identité des gens. L'argent vient révéler ce qui était caché. Non, la personne était comme ça, l'argent est venu juste exposer. C'est comme l'onction. L'onction vient exposer ce que tu es. Si tu es un impudique, ben, l'onction va accentuer cela. Wow. On ne se familiarise pas avec le sacré. Wow. Le sacré expose. Yes. Le sacré vient exposer. Alors, le Saint-Esprit de Dieu sur nous, c'est aussi si tu l'acceptes, tu es prêt pour ta mission. Alors là, il faut demander que le Saint-Esprit t'équipe. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était le tout dernier point. Prophète Placide, votre réaction par rapport à cette vidéo, parce qu'il y a une polémique, Makassi. Bon, pour moi, je dirais à son excellence, Madame Grace Coutinho, elle est aussi servante de Dieu et pasteur. Pour moi, elle n'a même pas bien dit. Moi qui vous parle, je ne pêche même pas. 24 heures, jusqu'au lobby qui est au péché raté. Je ne pêche même pas, je ne commets même pas le péché. Oui. Maintenant, les gens vont me dire, bon. De temps à autre, nous péchons par pensée, par action, par omission. Mais yo n'ayons sur toi n'a rien. Le péché là n'est même pas compté, n'est même pas imputé. Je prends 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 3. D'abord, Hébreux chapitre 10, le verset 10. On nous dit que Dieu a aboli les péchés une seule fois par son sacrifice. Une seule fois. Madame la ministre, alors vous bien le péché a été aboli une seule fois. Dans la Bible, il y a le péché au singulier, le péché adamique. Dans la Bible, il y a le péché avec S à la fin. C'est-à-dire l'impudicité, l'ivrognerie et tout consort. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11, on nous dit ceci. Vous avez été sanctifiés, vous avez été justes. Mes petits enfants, ne craignez pas. Si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. On nous dit il est une victime et expiatoire. Littéralement, cela veut dire quoi? Si monsieur le journaliste Alain Dele Abomi Moutou, au lieu que va condamner peine naïe, moutou sibi gango Placide. Donc, en plus, au lieu de condamner na acte à sali, Placide aussi, il intercède. Il dit quoi? Déjà, j'ai fini avec ça à la croix. Tu ne peux pas imputer ce péché. C'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui est justifié. Moi, je pense que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la notion du péché. Peut-être qu'on aura le temps vraiment vers toute Effectivement, ça c'est un autre débat. On va parce que il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses que nous devons revoir sur tout ça. Exactement. Yo, vous commettez un péché. Non, moi je ne pêche pas. Démontrer c'est-à-dire que Madame la ministre, il faut ébaquer. On a tout le bimabé. Parce que les gens sont estomaqués parce qu'elle a dit 24 heures. Moi je dirais, madame, en Christ, avec Christ, par Christ, pour Christ, vous ne commettez même pas les péchés. Ce que vous appelez le péché, quand vous le commettez, c'est automatiquement effacé. C'est automatiquement effacé. L'alliance où le péché était dans la conscience. Lisez Hébreux, bande ko tanga la Bible. Au moins tellement pas quoi ça biso une église bandi nzambe limisanga makila na yo pas de langa. En fait, on nous a mis des histoires dans la tête, nous ne lisons pas la Bible. Maintenant le sang là, le sang de Jésus qui va te purifier, c'est quel sang? C'est un liquide rouge, ça tombe du ciel qui peut te purifier. Le sang ça signifie sa mort. Ça dit il est mort une seule fois, une seule fois. Donc on a été purifié du péché adamique. On a été purifié de nos propres péchés. On a été purifié de l'autorité de la puissance de Satan qui régentait dans nos vies. Nous avions été purifiés de tout ce qu'on avait hérité dans nos familles. Maintenant, Dieu l'a fait une seule fois. Voilà pourquoi moi, chrétien, quand je manifeste le péché, bien si cela n'est pas compté, il y a tout un processus qu'on appelle la confession, qu'on appelle les renoncements,
qu'on appelle les renouvellements, qu'on appelle le pardon. Ce sont des choses peut-être que nous aurons le temps d'enseigner. Un vrai chrétien, celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, il ne peut pas vivre dans la culpabilité. Moi, depuis que je suis en Christ, je ne commets pas les péchés. Je suis saint, Placide, le prophète. Merci beaucoup. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. Prophète Placide, un tout dernier mot, parce qu'on va finir aujourd'hui, puisque on court derrière les temps et vous avez quand même autre chose à faire après ça. Exactement. Donc je dirais que, pour estimer peut-être ma mythologie, tout ça l'échange dans le plateau, moi je suis disponible. Et deuxièmement, j'invite les hommes de Dieu et les enfants de Dieu de lire cet ouvrage. Donc l'ouvrage est disponible en ligne, en format électronique. Ils ont encore à 4 €. Je crois 3 €, 4 $. Dans le site Nabiso, www.ibk.cd. Au côté ici les ouvrages, au moins les livres, on a tous les livres, pendant qu'on a livre, papa à l'endele, pendant qu'on a la génération, au côté qu'on a, au foot quand on a yo, et puis on a une adresse email, c'est automatique. La PC vraiment yo merci pour l'opportunité au PC, ça fait vraiment mes belé pour que tout les cathos le bela. Mais na koya to le bela pe makambuya prophète Joël Tatou parce que tous en a débat mon tout ça na ye ya munene dans les prophètes na PC Mbote déjà tous en a pour parler na biso ça sera un débat pacifique na souhaiter même que débat na peut poser la pona ou accompagner biso eloko wana. Effectivement, on va vous accompagner plutôt relais en pour oui, to débattre bloka ba talit, bloka ba nuka, ba kipa, ba bloko a lo ba mingi kombo Yesu et ko karaté pour no bien ba principauté. Bon, ba ni va critiquer, biso de critiquer carrière, c'est ce qui est vrai. Mais néanmoins, que soit qui cadre tout solo li pour tout ça là ba échange mon ko malamu. Donc je pense que surtout fixer ba date, ba jour donc ça la paix appelle pas na yo vous la paix parmi les journalistes au va diriger échange voilà ça va bénir le monde entier vous allez concile à Jérusalem vraiment. Merci beaucoup prophète Placide. Alors le numéro qui est affiché là c'est le numéro du prophète David et Placide, donc vous pouvez les contacter, vous avez besoin de livres, vous avez beaucoup plus de détails par rapport à tout ce qu'il est en train d'organiser comme événement parce que il n'y a pas ça pigeon voyageur tantôt à Awa tantôt à Côte d'Ivoire tata a invité Koto. Ils ont mal à continuer à soutenir ces serviteurs de Dieu, surtout procurez-vous des livres. Les chrétiens ne veulent pas lire. Tous à l'école, tout ce qui est la tata sango, ne moto tanga la Bible té. Bisonyon soto tanga la Bible pour que tous à la trompette. Bah surtout bah emballer bisoté parce que prochainement on parlera du le prophétique. Et le prophète parce que c'est que va sur ce terrain il y a à boire et à manger. Très bien. Deux autres mikolo ba scénario zo sala ma belé moto bongwani boye moto sali boye moto comme ceux qui soso moto sali boye il y a des scénarios et des scénarios mais il y a des gens qui peuvent quand même expliquer calmement pour que ba nzambe bazala sauver. Très bien. Prophète, je pense que pour aujourd'hui c'en est fini. Non, mais merci beaucoup. Je vous remercie pour l'émission. OK, d'accord. Un grand merci à Gédéon si vous avez aimé cette émission. Merci à Corneille, merci à Jordan. Nous allons nous retrouver très prochainement. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir, bye bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique. Mais ko salela ngona ndenge mabete salela ngo pona mama ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match aux ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati
elongolango alendele mikolo somme nabite mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison atoya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozocomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.